Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Les députés dénoncent. Ils s'opposent au budget faramineux octroyé à la présidence de la République, à la primature et au ministère en charge des travaux présidentiels, tel qu'inscrit dans le projet de loi des finances 2016. Encore un acte de kidnapping. Cette fois-ci, cependant, ce sont deux jeunes métis chinois qui ont été les cibles. Les faits se sont produits hier matin à Thomasin, sur le pont de Tanambao Mouraran. Leurs ravisseurs réclament 4 milliards d'ariars en échange de leur libération. L'enquête est en cours. La tension entre Moscou et Ankara ne cesse de s'accroître. La Turquie a abattu un avion militaire russe à la frontière syrienne. Ankara affirme que l'avion de chasse a violé son espace aérien, alors que Moscou assure que l'appareil n'a jamais quitté l'espace aérien syrien. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béory, vers escalier 1 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur Cool TV. 9 membres de la famille du député Maragnaris ont été mis sous mandat de dépôt aujourd'hui. L'audition publique effectuée par les membres de la commission d'enquête parlementaire a eu lieu ce jour. Une audition qui visait à identifier à qui appartiennent les bovidés saisis chez ce député. Nombreux sont ceux qui ont présenté des livres de bovidés. Aussi, les bovidés leur ont été remis malgré que les membres de la famille de Maragnaris et aussi présenté des livres de bovidés. Ils ont été jetés en prison. Et tout de suite les détails dans ce reportage de Michael Ramarla. Cela fait maintenant 2 mois que le député d'Ankazouab Sud de Maragnaris a été délesté de ses bovidés. Sur 377 têtes de bovidés dont il avait en possession, il n'en restait plus que 86. Aujourd'hui s'est tenue l'audition publique de ceux qui se disaient être propriétaires de ces bovidés et de quelques membres de la famille du député Maragnaris. Nombreux d'entre eux se sont munis de livres de bovidés. L'audition s'est tenue ce matin. Le Fouknoul, les personnes qui se disaient être propriétaires des bovidés et quelques membres de la famille de Maragnaris ont été convoqués. Les autorités locales ont assisté à cette audition qui s'est tenue à la Tchampouknoul d'Ankazouab. Plusieurs personnes se sont manifestées en disant qu'elles en sont les propriétaires. Dans le cafouillage, des bovidés ont disparu. Le député Maragnaris a réclamé hier à ce que les 86 bovidés restants lui soient restitués, tout comme les fusils pour lesquels il dispose des autorisations de détention. Mais cette audition a finalement eu lieu. Des membres de la famille de cet élu ont également présenté des livres de bovidés témoignant que les bovidés leur appartiennent, mais 9 d'entre eux ont été placés sous mandat de dépôt aujourd'hui. Rappelant que le député Maragnaris en est actuellement à son 4e mandat. Nous l'avons annoncé dans les titres, les députés dénoncent. Ils s'opposent au budget faramineux octroyé à la présidence de la République, à la primature et au ministère en charge des travaux présidentiels, tel qu'inscrit dans le projet de loi des finances 2016. Rien que pour ces 3 entités, l'État consacrera plus de 359 milliards d'ariars. Les débats ont été houleux, mais si les détails de cette LFI 2016 n'ont pas encore été présentés, le ministre des Finances et du Budget a brillé par son absence. Aussi, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui a effectué
la présentation globale de ce projet de loi. Les députés ont réclamé plus de détails. Cependant, le secrétaire général du ministère des Finances et du Budget n'a pas daigné leur répondre. Passons à un tout autre sujet, encore un acte de kidnapping. Cette fois-ci, cependant, ce sont 2 jeunes métis chinois qui ont été les cibles. Les faits se sont produits hier matin à Thomas, sur le pont de Tanambao-Mouraran. Leurs ravisseurs réclament 4 milliards d'ariars en échange de leur libération. L'enquête est en cours. Tout de suite, les détails avec Gaëtan Andjiaslav. Si généralement les Indo-Pakistanais sont les cibles préférées des kidnappeurs, à Thomas, des bandits armés se sont intéressés à 2 jeunes métis chinois. Ces derniers, âgés respectivement de 14 et 17 ans, et dont le père est un célèbre opérateur en bois de rose dans le district de Marwantsich, ont été kidnappés hier vers 6h45 au pont Tanambao-Mouraran. Leurs ravisseurs roulaient à bord d'une 404 bâchée. Ils ont bloqué la voiture dans laquelle ces jeunes se trouvaient au niveau de ce pont. Ces derniers étaient sur le point de rejoindre leur établissement scolaire. Les bandits étaient armés, ils se sont emparés du véhicule avec les otages, abandonnant sur le pont le chauffeur. Hier même, ils ont réclamé 4 milliards d'ariars de rançon en échange de la libération de ces adolescents. Pour l'heure, aucune information n'est disponible ni sur le nombre exact des ravisseurs, ni sur la direction qu'ils ont pris après avoir quitté le pont. Nous menons actuellement l'enquête. Aucune information ne peut être fournie pour l'instant. Les investigations suivent leur cours. Ce kidnapping est-il lié au trafic illicite de bois de rose? S'agit-il d'un règlement de compte? Attendre et voir. Revenons à la page politique. Comment se porte le Premier ministre Jean Ravelnariv? Le chef du gouvernement est en France depuis maintenant 10 jours pour y effectuer un bilan de santé selon certaines sources à cause de la fatigue selon d'autres. Ce qui est sûr, c'est que le Premier ministre malgache est hospitalisé à Paris. Tout de suite, les détails. Cela fait maintenant 10 jours que le Premier ministre est à l'étranger pour effectuer un bilan de santé. Comment se porte-t-il actuellement? L'opinion restera sur sa faim car aucune communication sur ce sujet n'a été faite depuis. Seule information disponible, le chef du gouvernement est hospitalisé à Paris, rapportent des médias français, sans pour autant préciser le motif de son hospitalisation. Interrogé, un membre du gouvernement semble éviter le sujet. Ce n'est pas que je ne suis pas au courant, mais il ne m'appartient pas de répondre à cette question. La primature a récemment fait paraître une publication sur sa page Facebook selon laquelle la santé du Premier ministre s'améliore. Cependant, cette dernière a été retirée aujourd'hui. Dans le reste de l'actualité, le marché d'Anuzatu-Atsinanan est dans un piteux état. En outre, les marchands se plaignent car cette infrastructure est trop petite. Voilà pourquoi ils occupent de nouveau la ruelle où ils ont été pourtant délogés en 2011. Les regards sont ainsi rivés vers la commune urbaine d'Antananarive. Reportage de Tanzna Emilio. La commune urbaine d'Antananarive a-t-elle perdu son autorité? En effet, les marchands d'Anuzatu-Atsinanan ont encore une fois déserté le lieu où la commune les a recasés et envahissent de nouveau cette ruelle située non loin du bureau du Fuktan d'Anuzatu-Atsinanan. D'après les marchands, l'endroit où ils ont été placés est trop petit et actuellement dans un état délabré. Nous avons décidé de quitter cet endroit parce que c'est trop petit pour nous. Ici, on est plus accessible. Maintenant, les gens qui rentrent après le travail peuvent facilement s'approvisionner en fruits et légumes. Outre cette place aménagée spécialement par la commune, la majorité des marchands ambulants à Anuzatu-Atsinanan ont été transférés à Namuntan en 2011. Mais petit à petit, ils sont revenus pour occuper cette ruelle. Ces marchands sont généralement des paysans issus des communes environnantes, comme un Kadvour, Fénoirive et un Pitatavk. Interrogés sur cette situation, les responsables du Fuktan ont affirmé qu'il appartient à la commune d'améliorer les infrastructures et la sécurité revient au Fuktan. Les marchands ont d'abord été transférés à Namuntan, mais comme on disposait d'une place qui pouvait recevoir les marchands, une partie d'entre eux y ont été placés. Seulement, cet endroit est étroit et manque d'entretien, voilà pourquoi les marchands l'ont déserté. Les marchés de Sumanatumbu et Namuntan ont été aménagés. Pourquoi le marché d'Anuzat fait-il exception? D'après une association de défense des droits de l'homme, déplacer de nouveau ces marchands est une tâche difficile. La solution est la construction d'infrastructures aux normes non loin de cet emplacement.
Actualité internationale, depuis le 13 novembre, les forces de l'ordre ont mené 1233 perquisitions qui ont conduit à 165 interpellations et à la saisie de 230 armes. Pour le quatrième jour consécutif, Bruxelles est lancée en état d'alerte maximum, les métros et les écoles fermées. Et puis, dernière nouvelle, Hollande a été reçu par Obama pour renforcer la lutte contre le HIV. France 24. Il y a eu 21 arrestations dans ces arrestations qui ont eu lieu ce week-end suite aux perquisitions qui ont touché Bruxelles, mais aussi la région de Liège. Sur ces arrestations, seules 4 personnes ont été interpellées pour participation à des actes terroristes. Et parmi ces 4 personnes, 2 sont les chauffeurs qui auraient aidé Salah Abdeslam à quitter Paris dans la nuit du 13 au 14 novembre dernier. Alors on n'en sait pas beaucoup plus sur cette enquête. La police belge communique très peu. Le parquet fédéral communique très peu par voie de communiqué de presse. Les dernières informations que nous avons eues datent d'hier soir. Le gouvernement a indiqué que même si ces perquisitions n'avaient pas donné lieu à de nombreuses arrestations, elles avaient toutefois permis d'obtenir de précieuses informations quant à cette enquête. Et donc, comme vous l'avez dit, pour l'instant, le niveau 4 est maintenu. Alors, il y a eu une conférence de presse. Le Premier ministre Charles Michel s'est exprimé hier. Il a indiqué que le niveau 4 serait maintenu jusque lundi prochain, lundi 30 novembre, mais que la vie allait reprendre petit à petit dans la capitale. Vous savez, le reste du pays est au niveau 3 d'alerte sur 4. Et donc dans la capitale, la vie va reprendre petit à petit dès demain. Les écoles vont réouvrir, les crèches vont réouvrir, le métro va redémarrer petit à petit, ce qui crée une certaine interrogation ici au sein de la population, bien entendu, parce que les gens ne comprennent pas si le niveau 4 continue à être maintenu jusque lundi. Alors pourquoi réouvrir les écoles? Pourquoi réouvrir les crèches? Pourquoi réouvrir ce métro? Alors bien sûr, le dispositif va être maintenu. Il y aura une sécurité supplémentaire à l'entrée des écoles. Les horaires d'école et de crèche pourraient être adaptés pour maintenir ce niveau de sécurité. Cependant, la plupart des gens avec qui nous avons pu parler ici, dans cette capitale bruxelloise, nous indiquent qu'ils comprennent ce dispositif mis en place. Les seules personnes qui s'en plaignent réellement, ce sont bien sûr tous les commerçants. Nous avons pu parler notamment des hôteliers dans ce quartier où nous nous retrouvons près de la Grand Place, qui nous indiquent que depuis le début de ce niveau 4 d'alerte, ils perdaient 30 000 € par jour. Et une hôtelière nous a indiqué que depuis ce matin, elle avait déjà eu 15 annulations. Donc vous le voyez, c'est une grande perte pour l'économie de Bruxelles. Et donc les gens comprennent, mais ils espèrent que la situation va se rétablir très rapidement et que surtout Salah Abdeslam va pouvoir être retrouvé très rapidement s'il se trouve toujours sur les territoires belges. Terminons avec la tension entre Moscou et Ankara qui ne cesse de s'accroître. La Turquie a abattu un avion militaire russe à la frontière syrienne. Ankara affirme que l'avion de chasse a violé son espace aérien, alors que Moscou assure que l'appareil n'a jamais quitté l'espace aérien syrien. Tout de suite, les détails. 2 parachutistes au-dessus de la frontière turco-syrienne. Il s'agit de 2 pilotes russes qui ont réussi à s'éjecter à temps. Quelques instants plus tôt, l'appareil était en flammes. L'avion de chasse a été abattu par la Turquie car selon les autorités turques, leur espace aérien a été violé. Conformément aux règles d'engagement, l'état-major confirme avoir prévenu sa cible plusieurs fois avant de l'abattre. Rapidement, des hélicoptères russes ont été envoyés à la recherche des 2 pilotes. Moscou dément avoir violé l'espace aérien turc et qualifie l'acte d'incident très sérieux. Le Kremlin précise même qu'il est en mesure de prouver que l'avion est resté dans l'espace aérien syrien. Il s'agit du premier avion russe abattu depuis le début de l'intervention militaire de Moscou en Syrie. Mais entre la Turquie et la Russie, les incidents de frontières se multiplient depuis plusieurs semaines. Le 3 octobre dernier, des chasseurs turcs avaient déjà intercepté un avion militaire russe engagé en Syrie. Et quelques jours plus tard, l'armée turque avait abattu un drone de fabrication russe qui avait pénétré dans le ciel turc. Enfin, récemment, selon Ankara, des bombardements russes ont visé des villages de la minorité turcophone de Syrie. Les 2 pays sont opposés sur le dossier syrien. Le président turc Recep Tayyip Erdogan réclame le départ de son homologue syrien Bachar al-Assad. La Russie, elle, demeure un fidèle allié du régime syrien. Avant de nous quitter, un bref rappel des principales informations. Les députés dénoncent
Il s'oppose au budget faramineux octroyé à la présidence de la République, à la primature et au ministère en charge des travaux présidentiels, tel qu'inscrit dans le projet de loi des finances 2016. Rien que pour ces trois entités, l'État consacrera plus de 359 milliards d'arrières. Il y a encore un acte de kidnapping cette fois-ci. Cependant, ce sont deux jeunes métis chinois qui ont été les cibles. Les faits se sont produits hier matin à Thomassen, sur le pont de Tanabor-Mouraran. Leur ravisseur réclame 4 milliards d'arrières en échange de leur libération et l'enquête est toujours en cours. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous et au revoir. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.